Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je souhaitais répondre à une question que vous avez été plusieurs à me poser, à savoir si je serais présente au Salon du Livre, Livre Paris, donc à la fin de ce mois de mars. Et malheureusement non, je ne pourrais pas être présente et je pense pas d'ailleurs pouvoir faire d'autres salons cette année. Bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, je vous en expliquerai les raisons plus tard, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais je suis quand même très triste de ne pas pouvoir m'y rendre étant donné que les éditions Lumen m'avaient proposé d'interviewer V.E. Schwab, qui est l'auteur de la trilogie Shades of Magic. Je me faisais vraiment une joie de tout ça et puis bon bah voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas j'espère pour ceux d'entre vous qui auront la chance de vous y rendre cette année que vous saurez profiter à fond de ce salon et que vous passerez de bons moments là-bas. Quant à moi, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire... T'as oublié de mettre un pantalon, t'es en pyjama. Qu'est-ce que j'ai failli avoir une crise cardiaque. Elle est en pyjama en bas. Je suis en pyjama en bas, je pense qu'ils le savent. Merci, merci. Tu remarqueras qu'à chaque fois que je te coupe, Mais arrête, j'en suis toujours parmise de la première toile. tu remarqueras que je te coupe quand même, c'est mesuré pour pas que tu sois en plein milieu d'un truc tout est dans un méga truc. Oui, donc je suis censée te remercier là. Encore une fois. Oui. Oui, bah, merci. Allez. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour un nouvel update lecture et je vais donc vous donner dans cette vidéo mon avis sur mes 4 derniers livres lus. Je vous parlerai dans un premier temps de Gary Cook. Je vous donnerai ensuite mon avis sur le tome 2 de Six of Crows. Je vous dirai aussi ce que j'ai pensé du 4e et dernier tome de la série Le Cercle des Canailles. Et je terminerai cette vidéo en vous donnant mon avis sur le livre Heroes. Le premier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est Gary Cook. Le premier tome s'intitule Le Pont des Oubliés. C'est un récit qui est écrit à 4 mains par Romain Quiraud et Antoine Jaunin. Ce livre m'a été envoyé par la maison d'édition Nathan en fin d'année dernière, je crois, et je m'attendais à l'apprécier énormément, d'autant que les éditions Nathan m'avaient envoyé le lien d'un trailer qui a été fait par rapport à cette histoire, qui m'avait vraiment mis l'eau à la bouche. L'un des deux auteurs est réalisateur et scénariste, donc forcément ça aide quand on veut faire des petites bandes annonces comme ça d'introduction à son livre. Et ça m'avait semblé être un univers absolument incroyable. Et malheureusement, voilà, j'étais plutôt déçue par cette lecture à laquelle je lui ai mis tout juste la moyenne 2,5 sur 5. Concernant l'histoire, on est dans un univers apocalyptique. La Terre est en train d'être submergée par les eaux. Bientôt, il ne restera plus rien et plus trace de vie humaine. La seule façon de réussir à s'en sortir, c'est d'obtenir une des rares places qui sont mises en jeu à bord d'une navette qui va partir dans l'espace. Il y a l'une de ces places qui va être mise en jeu et accessible pour les habitants du Pont des Oubliés. Pour la remporter, il va suffire de gagner une course de bateau. Notre héros va se lancer dans la compétition, il s'appelle Gary et laissez-moi vous dire que c'est pas un héros conventionnel. Il est décrit comme étant timide et peureux, il n'a pas vraiment un caractère très marqué et à mon sens il a cruellement manqué de charisme. Alors certes il est franc et loyal, mais j'ai pas réussi à me sentir véritablement attachée à ce personnage et c'est toujours un petit peu dur pour moi de m'investir dans un récit quand j'accroche pas avec le personnage principal. Quant à l'univers créé par les deux auteurs, là pour le coup je n'ai absolument rien à redire, je l'ai trouvé intéressant et particulièrement visuel. Mais ce qui m'a un petit peu pesé c'est quand même l'atmosphère et l'ambiance du récit qui est assez lourde, assez tristounette. On est dans un monde qui se meurt et les habitants ont relativement tous baissé les bras et s'attendent à la fin. Donc c'est clair que quand on est dans une ambiance comme ça, c'est un petit peu dur. Et pour en finir avec mon avis concernant ce livre, c'est finalement l'intrigue qui a achevé de me décevoir, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand chose dans ce premier tome. Ça m'a semblé être rien de plus qu'une très longue introduction. Alors oui, je comprends que c'est le premier tome d'une trilogie et que les auteurs souhaitent en garder sous le coude pour la suite et surtout pour la fin, mais le rôle d'un premier tome, c'est de nous tenir quand même suffisamment en haleine pour nous donner envie de lire la suite et malheureusement ça n'a pas été mon cas. J'ai trouvé ce premier tome lent et monotone et mon intérêt n'a fait que décroître au fur et à mesure de ma progression. C'est vraiment dommage parce que c'était une histoire riche de promesses et de possibilités au vu de l'univers créé par les deux auteurs, mais malheureusement, encore une fois, ça ne l'a pas fait avec moi. Je passe maintenant au deuxième et dernier tome de la duologie Six of Crows écrite par Laïs Bardugo et sorti aux éditions Milan. Alors le premier tome, vous me l'avez choisi comme lecture de ma pile à lire estivale de l'année dernière. Quant à ce tome 2, c'était le dernier livre qu'il me restait à lire.
lire de ma pile à lire hivernale. J'avais adoré le premier tome et je m'attendais à passer un moment de lecture aussi bon en compagnie de ce dernier tome et laissez-moi vous dire que je n'ai pas été déçue. Afin de vous résumer rapidement l'histoire, je pourrais simplement vous dire que Kaz, le personnage principal, est un malfrat, c'est même un chef de gang qui vit à Ketterdam, qui est une ville particulièrement malfamée. Et dans le premier tome, on lui proposait une mission extrêmement périlleuse, voire même suicidaire. Dans ce tome 2, Inej, qui est l'espionne de Kaz, a été kidnappée et du coup Kaz va réunir autour de lui ses acolytes de toujours afin de réussir à la libérer. Vu que ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais lu le premier tome, je suis retournée dans cet univers avec une facilité déconcertante. J'avais vraiment toute l'histoire du premier tome en tête, du coup ça a vraiment été très simple pour moi de retrouver cet univers très sombre, très angoissant, très violent également. Dans le premier tome, on avait eu l'opportunité de voyager un petit peu dans ce monde inventé par l'auteur, mais c'est vrai que ce tome 2 se concentre uniquement sur la ville de Ketterdam. Mais qu'importe, c'est une ville qui offre tellement d'opportunités à l'intrigue de s'épanouir que je ne me suis pas ennuyée une seule seconde dans cette lecture. Mais paradoxalement, j'ai lu ce tome 2 pas du tout à ma vitesse de croisière, qui est très rapide, je dois l'avouer. Mais au contraire, voilà, j'ai lu ce dernier tome plutôt lentement. Je me suis sentie un petit peu frustrée parce que j'avais l'impression de piétiner sur place et ça m'agaçait d'autant plus que j'appréciais énormément ce que je lisais. Mais heureusement, mon week-end à Majorque m'a permis d'avancer un petit peu plus rapidement, étant donné que l'attente à l'aéroport et la durée du vol aller-retour m'a suffi à terminer le dernier tiers de ce livre. Je vous cache pas que pour moi, le gros point fort de ce livre, c'est vraiment les personnages, je les trouve passionnants. On a, à l'image du premier tome, une alternance de points de vue qui nous permet de les suivre les uns après les autres. Et l'aspect flashback qui m'avait un petit peu perturbée dans le premier tome parce que je trouvais que ça cassait ma dynamique de lecture, cet aspect-là est beaucoup moins présent dans ce tome 2. Ce sont clairement pas des héros conventionnels, c'est plutôt des anti-héros spécialisés dans le vol, spécialisés dans l'assassinat, mais qu'importe. L'auteur réussit franchement à nous les rendre attachants et c'est avec un petit pincement au cœur que j'ai dû les laisser à la fin de cette histoire. D'ailleurs, la fin m'a rendue un petit peu triste, un petit peu mélancolique à base de ça y est, j'ai terminé une série supplémentaire, c'est terminé. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome 2, donc auquel je mets la note de 4 sur 5 et ça m'a donné encore plus envie de lire Grisha, qui est une autre trilogie écrite par l'auteur avant sa duologie Six of Crows. Alors au mois de mars, je ne me suis pas contentée de terminer une seule série, j'en ai terminé une seconde avec le 4e et dernier tome du Cercle des Canailles écrit par Sarah MacLean et sorti aux éditions J'ai lu. Ça fait donc ma 3e série terminée de l'année et j'en suis vraiment super heureuse. Ça a été une lecture un petit peu impromptue, je me suis positionnée devant ma bibliothèque et je me suis dit bon, j'ai terminé de lire tous les livres de ma pile à lire hivernale, j'ai pas envie de me lancer dans un service presse, j'ai envie de me lancer dans un livre à moi. Mon choix s'est donc porté vers une romance historique tout simplement parce que, comme j'ai pu vous le dire dans une vidéo tournée en début d'année, je me suis fixé comme objectif cette année de lire au moins 10 romances historiques. Et c'est d'ailleurs une série que j'ai commencé il y a un bout de temps parce que le premier tome je l'ai lu en 2015 et la lecture de ce premier tome c'est assez drôle parce que c'est ce premier tome qui m'a vraiment lancée à la romance historique. Auparavant, je crois que j'en avais jamais lu. Les 4 tomes de cette série tournent autour d'un club de jeu londonien qui s'appelle l'Ange déchu. Et en fait, chacun des tomes porte sur l'un des propriétaires de ce club. Le personnage principal de ce 4e tome, c'est Lady Georgiana qui a pour habitude de fréquenter le club. Mais elle sait très bien que c'est pas forcément une bonne idée qu'on sache qu'elle le fréquente étant donné qu'elle souhaite plus que tout rattraper son honneur bafoué. Elle souhaite faire un mariage de convenance avec un aristocrate dans le but d'assurer l'avenir de sa fille. Toutes les romances de cette série m'ont plu, mais je dois dire que j'ai une nette préférence à la fois pour le premier tome et à la fois pour ce dernier que j'ai vraiment adoré. Le personnage de Lady Georgiana m'a énormément plu. Alors c'est vrai qu'elle a des idées bien arrêtées sur la manière dont elle envisage son avenir, mais elle sait également se montrer comme une femme
sensible et particulièrement subtile. C'est une mère aimante et disponible qui a donc une petite fille de 9 ans qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Cette petite fille a l'air déjà d'être une mini-adulte et elle m'a fait sourire à chaque fois qu'il y a eu des apparitions de sa part. Alors qui dit romance historique dit personnage féminin mais forcément personnage masculin aussi. Et de l'autre côté on a donc Duncan West qui a su se faire une place dans le monde avec sa position de journaliste à succès. Ce n'est pas un aristocrate, mais il a vraiment su se faire un nom parce qu'il est publié partout. Il possède plusieurs journaux et il est vraiment très influent. D'ailleurs, c'est lui qui a la possibilité soit d'enfoncer la réputation de Lady Georgiana, soit au contraire de l'améliorer. Alors si je devais formuler un tout petit reproche, et ce serait exactement le même que celui que j'avais déjà formulé à la lecture du 3e tome, à savoir que parfois j'ai l'impression que l'histoire tourne un petit peu en rond, c'est-à-dire qu'on est face à des relations qui au premier abord paraissent impossibles, mais finissent toujours forcément par avoir lieu et s'arranger. Et là, je trouvais vraiment que les arguments qui étaient tenus par Lady Georgiana et par Duncan West ne tenaient juste pas la route, ils n'étaient pas valables à mon sens. Maintenant, ce petit reproche est complètement balayé par l'écriture spontanée et joyeuse de l'auteur et par ma joie de retrouver pour une dernière fois tous ces personnages auxquels je me suis attachée au fil du temps. Donc c'est un beau 4 sur 5 pour moi, j'ai passé un très bon moment de lecture en compagnie de ce dernier tome. Et je termine cette update lecture avec le dernier livre dont je vais vous donner mon avis, c'est Heroes, écrit par Battista Tarantini et qui m'a été envoyé par la maison d'édition Hugo Roman. Donc c'est de la romance contemporaine. On va faire la connaissance de Grace qui suivait des études de médecine au moment où, ironie du sort, elle a eu un problème qui lui a valu une transplantation cardiaque. Elle vit désormais avec un organe qui ne lui appartenait pas jusqu'à présent dans la poitrine et elle a bien du mal à s'en remettre, pas physiquement mais psychologiquement en tout cas. Ça nécessite qu'elle doive se reconstruire et pour ça elle se sent obligée de quitter l'Angleterre pour partir s'installer chez sa tante Jenna qui vit en Australie et elle va donc partir dans le bush australien à bord d'une voiture de location qui va malheureusement tomber en panne. Sa tante va lui envoyer Z qui est le mécanicien local pour venir à sa rescousse et bien entendu il va se passer quelque chose entre ces deux-là. Alors c'est une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui aurait mérité un 4 sur 5 mais qui s'est finalement au fur et à mesure de mon avancée dans cette lecture transformée en 3 sur 5 parce qu'il y a eu 2-3 choses qui m'ont un petit peu trop chiffonné à mon goût. Pourtant ça partait franchement bien, j'ai immédiatement accroché à l'histoire, c'est-à-dire que la première centaine de pages j'ai passé à toute vitesse. J'appréciais énormément ce que je lisais et je pouvais pas m'empêcher d'être touchée par rapport à ce que vivait Grace, par rapport à son mal-être. C'est une héroïne que j'ai pas trouvée particulièrement attachante non plus, parce qu'elle est hyper imbue de sa personne, c'est-à-dire qu'elle est très égoïste, elle ne pense qu'à elle, à ses petits problèmes de cœur, à Z, est-ce qu'il l'aime, est-ce qu'il l'aime pas, comment se passe leur relation, est-ce qu'il la trouve belle, qu'est-ce qu'il va penser de sa cicatrice. Elle est tellement focalisée sur elle qu'elle en occulte complètement le monde extérieur et par exemple il va se passer quelque chose avec sa tante qu'elle n'avait pas du tout envisagé ne serait-ce qu'une seule seconde parce qu'elle était trop orientée, focusée sur elle. Quant à Z, le mécanicien, donc, qui est le personnage masculin principal, j'ai eu son caractère en horreur, donc forcément ça ne m'a pas aidé à apprécier davantage cette histoire. Un instant ça va, il est tout gentil, tout mignon, et puis après une parole malheureuse, il explose et se transforme en un être particulièrement agressif, particulièrement horripilant, très violent verbalement parlant. Et voilà, j'ai eu sa personnalité en horreur totale. Alors évidemment sa personnalité s'explique par son passé, voilà, ça justifie en partie les choses mais pas complètement non plus à mon sens. Maintenant ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce récit, c'est que les chapitres sont ponctués de flashbacks qui nous permettent de mettre en lumière certains éléments du passé de Z qui m'ont énormément intéressée et j'ai particulièrement aimé que dans cette histoire il y ait une véritable intrigue, pas seulement une histoire d'amour mais une intrigue en bonne et due forme avec du suspense, avec beaucoup d'émotions également. Donc par rapport à ce livre,
Mon conseil, ce serait vraiment de vous faire votre propre opinion. Cette histoire a tout pour plaire, elle offre du dépaysement et de belles émotions. Maintenant, je n'ai pas du tout accroché avec les deux personnages de cette histoire, c'est ce qui me fait mettre un 3 sur 5 à ce livre, mais pourtant il a un sacré potentiel. Et voilà, c'est avec ce livre que je termine cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé, ou si au contraire vous ne les avez pas lus mais si je vous ai donné très envie de les lire. Je vous souhaite en tout cas de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!